connaît le député de Kent Nord. J'y pense. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai vraiment un grand plaisir de me lever pour dire quelques mots sur ce tout petit changement qui ne change en rien les torts, mais qui est un tout petit pas vers l'avant, qui est très positif. Je me suis toujours posé la question, pourquoi les jeunes, pourquoi les Néo-Brunswickois ne connaissent très peu de mots de la langue de nos voisins. J'ai passé à travers de cette réflexion-là d'un côté personnel. J'ai travaillé lorsque j'étais jeune dans un dépanneur à la réserve de Babineau, près de Bathurst, et malgré toutes ces années-là, j'ai jamais même appris à dire un mot. Ça fait pas partie de... Mais pourtant, on connaît tous des mots en espagnol, on connaît tous des mots en allemand, Puis on a des gens qui sont nos voisins, qui habitent juste à côté de nous autres. Puis c'est seulement à l'âge de 26, 27 ans que j'ai commencé à m'intéresser puis à prendre des cours de la langue Mi'kmaq. Une langue très difficile, que je connais encore très peu. Je peux au moins avoir la petite conversation du début. Nindelwasi, Kevin Arsenault, Ninwigi, Rogersville. Des noms d'animaux, Diam, qui veut dire orignal, Mouine, qui veut dire ours noir. Donc, puis il y a eu beaucoup de partage aussi. Hein? Les Acadiens qui ont emprunté des mots du Mi'kmaq. Vous entendrez dans les petits villages acadiens, on dit souvent du mashkoui. Du mashkoui sur les arbres, du mashkoui de bouleau, qui est un mot Mi'kmaq. Puis de l'autre côté aussi, les Mi'kmaq ont emprunté certains mots du français, qui sont malheureusement des mots très souvent rattachés au colonialisme qui s'est passé partout. Mais le mot Mi'kmaq pour une prison, c'est la polisonne. La prison, ça vient du français. Le magasin, la soupe. Fait qu'il y a eu beaucoup de partage dans ces langues-là. Mais pour revenir à ce que je disais, Madame la Présidente, de commencer à apprendre cette langue-là, de commencer à être curieux, d'aller vers nos voisins, les gens sur la terre sur laquelle on habite, c'est extrêmement important. Puis on le sait, je pense que surtout en tant qu'Acadien, on le sait, l'importance de la langue et l'importance, le lien qu'a la langue avec la culture, avec nos communautés, avec nos relations humaines. Hein. La langue n'est qu'un véhicule d'une culture, finalement. Et donc, en apprenant les langues autochtones au Nouveau-Brunswick, j'espère que ça va aussi créer cette ouverture-là des gens d'aller vers la culture autochtone, puis qu'on puisse commencer déjà là, un tout petit peu, à corriger les très grands torts, les énormes torts du passé et les énormes torts d'aujourd'hui. Il y a encore des énormes torts aujourd'hui, Madame la Présidente, qu'on refuse encore, malheureusement, d'adresser. C'est toujours très
très triste de constater. J'ai le plaisir, moi, comme vous le savez, de représenter la circonscription de Kent-Nord, un lieu de rencontre des cultures, une merveilleuse circonscription qui, sur territoire Mi'kmaq, inclut la communauté d'Elsiboktok, Indian Island, ensuite comprend aussi les communautés anglophones de Rexton et du long de la rivière Richibouctou, et puis les communautés acadiennes de la côte et de l'intérieur des terres. Et puis, depuis que j'ai été élu, cette relation-là avec les peuples autochtones, cette consultation-là avec les elders de la communauté, moi, en toute honnêteté, je veux dire, ces relations-là ont complètement changé ma vie. Je comprendrai jamais ce que ces gens-là vivent, ce que les elders vivent, ce que les communautés autochtones vivent, ce que les Premières Nations vivent. Je ne comprendrai jamais ça. Mais je peux, d'un côté personnel et d'un côté politique, faire valoir cette voie-là. Puis là, en amenant ce projet de loi ici, Madame la Présidente, je pense que ça va donner l'opportunité à tous les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises de pouvoir faire ce premier pas-là. Réfléchissez, là. Let's think of this together here. What happens when you go to Cuba, Mexico, anywhere in the world? You learn to say hi, you learn to order food, a beer, whatever. You learn to say goodbye. But we've been living on the land of these people, of First Nation people, since we're born. And no one, well, not no one, but very little people in New Brunswick know how to say the basic hi, how are you, welcome, my name is, I am from. And so I thank my colleague very much for bringing this forward. I won't take more time than that, but I just want to say that I am extremely happy that if we could move this forward, and this is a small step in the right direction. Thank you.